Le talon pointe, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que tu devrais le pratiquer? Et pourquoi moi, je le pratique depuis plus de 20 ans quotidiennement? Le talon pointe, à ne pas confondre avec le double débrayage, bien que il y ait un double débrayage dans le talon pointe, on va expliquer. Mais moi, c'est une technique que j'utilise au quotidien, même en conduite coulée, même en balade à 80 à l'heure. J'utilise le double débrayage et aussi le talon pointe. Tout simplement parce que c'est devenu un automatisme et aussi pour préserver ma bagnole. Ça donne déjà un élément de réponse. Mais en tout cas, le talon pointe, c'est quoi? Le talon pointe, à l'origine, c'est une technique utilisée pour le pilotage, notamment dans le cadre des boîtes de vitesse sans synchro. De nos jours, les boîtes de vitesse sont équipées de synchro, en fait des sortes de pignons qui permettent en fait en sorte que les vitesses se synchronisent entre elles et qu'il y a de moins de pignons qui râpent, quoi, ok? Que la transmission d'un rapport à un autre se fasse de façon la plus fluide possible et préserve au maximum la pignonnerie, ok? Et aussi, c'est encore très pratiqué par ceux qui roulent en propulsion et notamment quand c'est glissant, quand il pleut, etc. Comme tu as la propulsion sur les roues arrière, tu vas éviter de bloquer tes roues. Et c'est vrai que quand tu baisses les rapports et que forcément quand tu baisses les rapports en conduite normale et que tu lâches l'accélérateur en conduite normale, qu'est-ce qui se fait? Ton moteur retombe en régime et quand il reprend du régime parce que tu le réenclenches, tu le réaccouples à la boîte grâce à l'embrayage, j'espère que c'est clair, et bien forcément derrière, ça peut donner des à-coups, des sortes de mini blocages de roues qui peuvent faire en sorte que ta voiture perd l'équilibre, notamment en phase de freinage, parce qu'en phase de freinage, tu envoies le poids finalement de ta voiture sur l'avant, donc ton arrière est un peu plus léger et en plus si tu bloques un peu ou sensiblement les roues ou que tu changes la vitesse des roues à laquelle elles tournent de façon brutale, ça peut déstabiliser ta voiture, voire te faire partir un petit peu dans tous les sens, ok? Globalement, c'est ça. Après, tu en as qui utilisent aussi en traction et en 4 roues motrices. Moi, je l'utilise notamment par habitude et aussi pour préserver la voiture. Bon, le talon pointe, c'est quoi? Le talon pointe, c'est quelque chose que tu fais en phase de freinage. Je vais le décomposer. Et ensuite, je vais expliquer. Tu freines, tu restes le pied sur le frein, ok? Tu débrayes, tu tombes pas un rapport, tu te mets au point mort, tu lâches l'embrayage, tu mets un coup de gaz suffisamment pour remonter ton régime moteur au régime que tu es censé connaître, parce que tu es censé connaître un peu ta voiture quand même, pour éviter que ton moteur retombe trop bas et que quand tu vas enclencher le rapport plus bas, parce que tu vas l'enclencher une fois que tu as mis le coup de gaz, tu réembrayes, tu tombes ton rapport plus bas et tu lâches. Pourquoi tu as fait ça? Tu as fait ça pour pouvoir freiner et faire que ton moteur en fait ne tombe pas trop en régime, qui se retrouve au régime à laquelle tourne ta boîte en fait, ok? Pour éviter ce blocage des roues et pour éviter justement, moi dans mon cas c'est pour ça que je le fais, pour éviter que l'embrayage frotte trop. Pourquoi moi je fais du double débrayage en ligne droite et du talon pointe en freinage? Pour préserver mon embrayage, pour éviter justement que ce régime moteur tombe et que ça fasse frotter l'embrayage inutilement, et aussi pour préserver ma boîte. Bien évidemment, cette voiture, elle a une boîte de vitesse à synchro, mais pour pour faire le travail des synchros, pour préserver ma boîte, pour moins la faire forcer si tu veux, c'est moi qui vais faire le travail des synchros en fait, ok? Parce que dans le talon pointe, tu as un double débrayage. Qu'est-ce que c'est que le double débrayage? Double débrayage en fait, c'est quand tu es en train de rouler et tu passes au rapport suivant ou au rapport inférieur, ok? Mais tu n'es pas en phase de freinage, tu n'es pas en train de, forcément de rouler, tu n'es pas forcément en train de faire de la conduite sportive, mais c'est tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est embrayage, tu te mets au point mort, coup de gaz, embrayage, et tu tombes ton rapport ou tu montes ton rapport en fonction de ce que tu veux faire. Mais toujours, en fait, pour éviter que ton régime moteur tombe,
Donc pour préserver la boîte et pour préserver, la boîte, oui, et pour préserver l'embrayage qui est trop de frottement. Ok. Petite chose, c'est pas évident à faire sur toutes les voitures. Alors normalement sur les voitures sportives, la plupart du temps, la pédale de frein et la pédale d'embrayage sont assez proches. La pédale de frein et le pédale d'accélérateur, pardon. C'est un automatisme que j'ai. Moi, le talon pointe, c'est un automatisme. C'est même difficile à expliquer tellement, tu vois, c'est automatique pour moi. Mais en tout cas, la pédale de frein et la pédale d'accélérateur sont suffisamment proches pour que tu puisses freiner et accélérer en même temps. Parce que quand tu fais un talon pointe, d'abord tu freines et à un moment donné, il va falloir mettre un coup de gaz, ok? Donc il faut que tu aies suffisamment peu d'espace entre ta pédale de frein et ta pédale d'accélérateur pour que tu puisses mettre un petit coup de gaz, au moins sur le côté avec ton pied droit, pour faire remonter le régime moteur. Parce que c'est freine, tu restes sur le frein, embrayage, tu tombes ton rapport, enfin tu te mets au point mort, lâche l'embrayage, coup de gaz, tout en freinant, hein, tu freines jusqu'à la fin en fait. Et il faut pas que ton frein, il faut pas que ta pied lâche le frein. Hein. On est en train de freiner fort, hop. Une fois que tu es au point mort, que tu as mis ton coup de gaz pour faire remonter le régime de moteur, embrayage, hop, tu tombes le rapport et tu lâches. Ok, et tu reprends l'accélérateur. Tu reprends éventuellement l'accélérateur si tu as fini ton freinage, ou tu restes sur ton freinage et puis ensuite tu retombes les rapports si jamais ton freinage vient d'une grande vitesse et que tu retombes à petite vitesse. En fait, ok, tu peux avoir à tomber plusieurs rapports en talon pointe. C'est pas une vidéo facile. Ni pour moi, parce que comme c'est un automatisme, faut que je décompose dans ma tête, et puis pour toi, à comprendre. Autre chose, si tu ne le sens pas de le faire, ne le fais pas. Parce que un talon pointe raté, ça peut être dangereux. L'important, en fait, quand tu freines, c'est quoi? C'est freiner. Parce qu'en face, soit tu as une épingle, soit tu as une bagnole, soit tu as un mur, soit tu as un fossé. Et voilà, si jamais pendant le process ça va pas, bon c'est pas grave, tu appuies sur le frein et puis tant pis pour la boîte et tant pis pour l'embrayage, tant pis pour le talon pointe, ok? Donc toi si tu essayes de faire ça, d'avoir à la fois le pied sur le frein et l'accélérateur, fais ça d'abord loin, quelque part où il n'y a personne, en freinant progressivement, pas sur un gros freinage, déjà pour te faire la main. Commence par faire du double débrayage. Double débrayage, comme je t'ai dit, c'est juste... Tu roules, pied sur vitesse stabilisée, tu lâches l'accélérateur, hop, tu débrayes, tu reviens, tu tombes ou tu montes ton rapport en fonction de si tu accélères ou en général, moi quand je fais double débrayage, c'est pour monter les rapports, sinon ça s'appellera un talon pointe. Hop, je reprends, ok? Tu roules, vitesse stabilisée, lâche l'accélérateur, hop, embrayage, tu te mets au point mort, un petit coup de gaz. Alors, il faut connaître un petit peu sa voiture pour savoir à quel coup de gaz, en fait, ton rapport, enfin, ton moteur doit tourner pour qu'il soit bien synchronisé avec la vitesse de ta boîte. Hop, petit coup de gaz, tu relâches l'embrayage. Hop, et tu réenfonces l'embrayage et tu mets ton rapport et tu lâches. Ok? Donc, à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Ça sert si tu es à l'aise avec le talon pointe. Sinon, aujourd'hui, comme on a des synchros, etc., j'ai envie de te dire, pour arzouiller, tu n'as pas besoin de maîtriser le talon pointe pour te faire plaisir. Après, effectivement, pour ceux qui font de la course, effectivement, là, ça peut valoir le coup de maîtriser toutes les techniques au point. Moi, je le fais en fait principalement, notamment pour préserver ma voiture, pour préserver mon embrayage, pour éviter de faire frotter mon embrayage trop. Tu vois, je remonte le régime moteur pour que les deux, en fait, l'embrayage, en fait, c'est ça, ça frotte comme ça, tu vois. Pour que il y ait de moins de friction dans mon embrayage et pour moins faire travailler la boîte. C'est pour ça que je le fais en fait, pour préserver ma voiture avant tout, ok? Mais tu peux t'en passer. Moi je dis essaye, fais-le. C'est toujours bon de préserver son embrayage, de préserver sa boîte, ok? Voilà, si tu arrives à le maîtriser, bien, après en conduite sportive, tu
voir la différence. Et puis surtout, tu vas avoir une conduite beaucoup plus fluide, sans à-coups. Même quand tu vas rouler vite, bah, par exemple, quand tu vas tomber tes rapports en talon pointe, forcément, tu vas pas avoir ces à-coups, tout ça, ça va être beaucoup plus fluide, etc. Okay, et pareil pour le double débrayage. Moi, j'aime bien mettre un petit coup de gaz entre les rapports. Voilà, c'est aussi un petit peu pour l'ambiance, le bruit, etc. Quoi, okay, voilà ce que je voulais dire. Donc, tente le coup. C'est bien pour préserver ta voiture. C'est pour ça que je le fais. Et puis, si tu arrives à bien le maîtriser, tu verras que tu vas avoir une conduite beaucoup plus souple en conduite sportive, non pas avec des à-coups de partout. Et puis, si tu es en propulsion, c'est une technique à considérer sérieusement parce que forcément, tu es freiné, enfin, tu es en train de freiner. Tu as le poids de la voiture tout sur l'avant, derrière qui est tout léger, qui peut se balader un petit peu. Si tu as un changement brusque de vitesse de roue derrière, bah forcément, tu peux partir un petit peu dans son licence et tu partiras dans tous les sens. Okay, j'ai déjà fait l'expérience sur la neige en Sibérie. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Je vais te laisser parce qu'il fait une chaleur de malade. Ça y est, l'été est là. Abonne-toi. C'est pas encore fait sur cette toute nouvelle chaîne. Et puis, commente en bas. Est-ce que toi, tu utilises le talon pointe? Est-ce que tu trouves que ça sert à quelque chose? Pourquoi tu l'utilises? Est-ce que tu utilises aussi le double débrayage? Fais-moi savoir en commentaire. Et puis, si ce genre de vidéo te plaise, on pourra parler de conduite et de voitures sportives plus tard. C'est la première vidéo qui parle purement de conduite aujourd'hui. Voilà, à bientôt. Ciao.